Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. L'heure d'accueillir Emeline, l'invité de France Bleu Matin aujourd'hui, Hervé Reynaud, le maire... Pardon, j'ai un petit chat. Le maire Reynaud. Le maire J'ai arrivé. Le maire les Républicains de Saint-Chamond, excusez-moi. Reprenez votre voix. Greg, bonjour Hervé. Bonjour. Un chat dans la gorge pour Saint-Chamond, c'est. Eh oui, bah voilà, ça vient de là, ça vient des Couramio. Justement, les Couramio, ils ont fini leur saison un peu, ils l'ont sauvé un peu in extremis vendredi dernier face à la Chorale qui, elle, commence les playoffs de Pro B ce soir. Donc sauvé in extremis, une saison vraiment pleine d'émotions et de stress, non ? Une saison de haut et de bas, mais en tout cas cette équipe a prouvé qu'elle avait tout à fait le statut pour rester en Pro B, et c'eût été du gâchis qu'elle descende. Donc on est rassuré sur le dernier match avec une ambiance de folie et un final vraiment qui nous réconcilie avec le basket, ça c'est du chaud, mais enfin on aurait préféré avoir plus de certitude plus tôt. Le statut, mais est-ce qu'elle a les moyens d'être en Pro B ? Est-ce qu'il ne faut pas rallonger un petit peu le budget ? Écoutez, avec un budget d'1,5 million d'euros, l'équipe a prouvé avec Alain Tinet, son coach, qu'on pouvait optimiser les moyens. Donc les collectivités en particulier vont rester aux côtés du Saint-Chamond Basket Vallée du Gé, donc que ce soit la ville, le département ou l'agglomération. Vous, c'est à quel niveau ? Au niveau de la ville, c'est 200 000 euros de budget pour le club, sachant qu'il y a une équipe féminine également en National 2, c'est assez singulier pour le souligner. Donc au niveau de la ville, l'agglo et le département resteront bien sûr aux côtés du Saint-Chamond Basket Vallée du Gé, au même titre que le département soutient la chorale de Roanne. Et la ville de Saint-Chamond ne peut pas mettre plus au pot pour donner plus de moyens justement au club ? La ville de Saint-Chamond a donné un peu plus et surtout a aménagé les infrastructures. Donc il y a eu plus de 200 000 euros d'aménagement pour le parking, pour la salle réceptif, pour augmenter le nombre de spectateurs, 300 places supplémentaires et tout un tas d'aménagements au niveau, encore une fois, des équipements, écrans géants, etc., pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour jouer au basket. On va bien sûr reparler des infrastructures, mais pour ce qui est du budget, est-ce que d'autres collectivités peuvent un peu rallonger leur participation ? Peut-être l'agglo, Saint-Étienne Métropole ? L'agglomération a mis en place des critères de sport de haut niveau depuis 2 ans, ce qui est assez exceptionnel, ce qui fait de Saint-Chamond Basket Vallée du Gé le club de l'agglomération. Pour le département, il y a des critères qui sont déjà extrêmement hauts, puisque le département est le plus gros sponsor à plus de 300 000 euros, et l'agglo c'est 180 000 euros. Donc vous voyez que les collectivités sont bien présentes. Il y a aussi des sponsors privés, et c'est là sans doute qu'il va falloir encore être attractif et attirer encore plus de sponsors, mais c'est un vrai projet de territoire et c'est vrai qu'il y a de nombreuses entreprises maintenant qui adhèrent à la démarche. 7h53 sur France Bleu, notre invité ce matin, Hervé Reynaud, le maire Les Républicains de Saint-Chamond. Alors les infrastructures justement, où est-ce qu'on en est du projet d'une nouvelle salle, puisque pour l'instant les basketteurs de Saint-Chamond jouent à la Halle Bouloche, mais bon, la Halle Bouloche a peut-être fait son temps. Alors la Halle Bouloche a évolué, mais c'est vrai qu'on l'a vu lors du dernier match à Roanne, la Halle Vacheresse, c'est 5000 places. Il y avait près de 4000 spectateurs, ça crée une autre ambiance. Et puis pour recevoir les sponsors, les solliciter pour avoir des prestations, c'est vrai qu'il faut avoir quelque chose d'encore plus, avec plus d'envergure, pour avoir plus d'ambition. Alors, une étude a eu lieu au sein de l'agglomération. Son rendu vient d'être fait auprès du président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau. Nous avons fait en sorte, pour pouvoir avancer sur ce projet d'une salle de 4 à 5 000 places, et bien de solliciter d'autres collectivités. J'ai des mandats au département et à l'agglo. Donc Bernard Bonne, président du département, est d'accord sur le principe également. Laurent Wauquiez pour la région Rhône-Alpes également. Et comme ça, on partagera les frais. Maintenant, il va falloir faire valider tout cela par nos instances délibératives. On est dans des collectivités démocratiques. Donc il va falloir passer maintenant l'étape. Et c'est vrai que maintenant, le club se maintient en Pro B. C'est plus facile à vendre, si je puis dire. Et en tout cas, les sites sont choisis. J'allais vous demander, où est-ce qu'on pourrait construire cette nouvelle salle ? On est sur le sud de l'agglomération, on est à Saint-Chamond. On reste à puisque Saint-Chamond. C'est le centre de gravité. Il y a une vision d'aménagement du territoire sportif avec l'ASSE à Saint-Étienne et le basket qui serait dans la vallée du Gé. Et alors où à Saint-Chamond ? Et Saint-Chamond sur le secteur de la Varizelle, où là il y a 2 sites. Il y a le site dit de Bujaret et il y a le site du Leroy-Merlin qui va être amené à basculer sur Style. Donc on pourrait racheter ce site pour, à la place du Leroy-Merlin, avoir une salle des sports type Arena, sachant qu'on a bien en tête d'avoir aussi une démarche pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a gardé l'emprise d'un stade de hand, donc il faudrait faire jouer le hand, le volleyball, nos filles sont en National 2, même si le club de basket est le fer de lance et serait le club résident.
Et vous, un site à votre préférence ou pas? Non, on est sur le même périmètre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est... C'est pas dommage de partir de Fonsala? Non, c'est pas dommage parce que c'est un club d'agglomération. Donc il faut savoir évoluer pour, franchir le plafond de verre de la Pro B et peut-être de la Pro A demain. On est entre Saint-Chamond et Saint-Étienne. On essaye vraiment là aussi de jouer collectif avec la ville de Saint-Étienne. Donc c'est un site tout à fait approprié, tout à fait central et un centre de gravité qui reste sur la vallée du Gier où il y a le club phare. Et pour ce nouveau palais des sports, cette nouvelle halle, on verra comment elle s'appelle, il faudrait combien? Vous avez parlé des soutiens des différentes collectivités, ce sera quel budget? C'est un budget de l'ordre de 25 à 30 millions d'euros. Donc à l'heure où les collectivités restreignent leur budget, il faut effectivement là aussi que d'autres collectivités nous aident. Et je suis très heureux d'entendre que la région et le département sont prêts à nous suivre. Voilà, il n'y a plus qu'un pas. Et si on peut poser une première pierre en 2019 et sortir la salle vers 2021, entre-temps, le club a de belles perspectives pour continuer à bien recruter cet été, se maintenir en Pro B et qu'on ait encore du beau spectacle à Saint-Chamond et dans l'agglomération. Merci Hervé Reynaud d'être venu en direct comme maire de Saint-Chamond nous parler de ce dossier de façon très précise. Bonne journée. Merci.